Ajnanam timirandhasya jnananjanashalakaya chakshurumilitam yena tasmai shri gurave namah. Jai Gurudev, tout le monde. Now, during darshan, Vous savez, pendant le darshan, 2 personnes ont apporté de belles vaches, Gomata, pour les bénir. you know, and one Et je leur ai demandé une chose. want to serve, Ils veulent servir Gomata. no? You have this Vous avez cette belle plastic Gomata en plastique que vous voulez servir. Et ici, nous avons de magnifiques Gomata vivantes que vous ne voulez pas servir. to serve. You know, it's C'est amazing. incroyable, vraiment. Yeah, really. This is Ça, c'est quelque chose. but it is we value Nous donnons plus de valeur à l'artificiel qu'à la réalité. more than the reality. Huh? And yet Alors, nous adorons le plastique, pensant que oui, nous attendrons la grâce de Bhagavan juste comme ça. Bhagwan praised just like that. This is C'est une chose impressionnante, vous savez. sort of, you know. When you Alors have que nous life avons des for Gomata vivantes. what is Quel your est votre devoir? by Vous the passez devant yes. tous les jours, oui ou non? Hein? Do you Allez-vous à go l'intérieur? inside? Or you scared us to Avez-vous run peur behind qu'elle you? se précipite derrière vous et vous attaque? Or you think that Ou Giri pensez-vous will que attack? Giri vous attaquera? I Je think pense that que c'est is plutôt, the comment dire, de ça dont il s'agit. Où est-il? You see, Vous we voyez, want si nous voulons grandir spirituellement, we have to become nous devons devenir de plus en plus conscients. we have to Nous become devons devenir de more plus en plus attentifs. accurate. If you Si vous voulez vraiment vivre will live pleinement votre vie. fully, you know, Attentif à quoi? of what? Yeah. Firstly, Tout d'abord à votre mental lui-même. mind itself. Very Très souvent, nous nous laissons entraîner that mind par ce mental. drag us down. You have Nous to avons let entendu dire que nous sommes tous dans un état de sommeil. sleeping state. You Vous like aimez to dormir, oui ou non? sleep? Yes or no? But when you are Mais quand on est sur le chemin spirituel, on n'a pas le temps de dormir. Bhagavan, Bhagavan Krishna l'a dit, vous savez, these are always les yogis sont toujours éveillés. the mind L'esprit d'un of the dévot, devotee, le mental d'un dévot doit être toujours éveillé à la conscience divine. consciousness. The mind Le of the mental devotee du dévot ne doit pas être dans un état de sommeil. state. Vous devez rester éveillé. Then you can C'est alors que nous say, pouvons vraiment dire yes, oui, vous êtes dans un processus de vie. process of living. No, in the Bhagavad Gita, Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit les gens normaux dorment quand? when Et vous, les personnes intellectuelles? person, Oui, quand les gens normaux dorment, les yogis sont éveillés. Quand les yogis sont éveillés, awake, les autres personnes dorment. sleeping. Alors que voulez-vous être? Because the devotee Parce que le mind mental d'un dévot is the one which is est un mental qui est éveillé à tout at moment. all time. But very often I see Mais très souvent, je vois la plupart des gens être paresseux. they Ils have aiment to dormir. and Et yet pourtant, ils veulent atteindre un niveau spirituel très élevé. high spiritual advancement. Ce n'est pas possible. Because bhaktas Parce que les bhaktas, vous savez, lived in a vivent dans un état d'éveil. those Ces true véritables bhaktas bhaktas qui live vivent in that dans awakened cet état state d'éveil are sont truly vraiment happy. heureux. And Et ceux those qui prétendent vivre dans un état d'éveil to live in an awakened state actually En fait, il y en a aussi qui sont ignorants. ignorant. Now,
Comme vous avez un état d'éveil, vous avez aussi un état d'ignorance. Nombreux sont ceux qui se trouvent dans cet état d'ignorance. Pensez-vous qu'ils peuvent être heureux? Ils ne pourront jamais être heureux. Peu importe ce qu'ils font dans leur vie, ils ne seront jamais heureux, parce qu'ils sont ignorants. Et si quelqu'un est ignorant, il ne peut pas profiter de ce qu'il reçoit dans la vie. Vous voyez, lorsque vous vous asseyez et écoutez des satsangs, bhajan, kirtan, satsang, tout cela constitue votre dharma intérieur. Quand on regarde la vie de tous les saints, par exemple, qu'enseignent-ils? Ils vous apprennent comment bien faire les choses. Ils vous enseignent comment vous abandonner à la bhakti, comment éveiller votre dévotion à Bhagavan, comment forger votre relation avec Bhagavan. Malgré cela, nous restons dans notre ignorance. Oui, c'est une belle histoire. Guruji, tu nous racontes une belle histoire. C'est bien, pendant 5 minutes, vous êtes heureux. Pendant 5 minutes, vous allez verser des larmes parce que vous pensez que vous êtes de très grands bhaktas en 5 minutes. Les larmes vont couler, n'est-ce pas? Et ensuite, vous retournez à votre vie normale, vous retrouvez votre misère. Mais ceux qui vivent dans cette conscience divine, dont les yeux sont vraiment ouverts, sont les seuls à savoir ce qu'est la vraie spiritualité. Ils sont les seuls à pouvoir redécouvrir qui ils sont vraiment. Les autres, ils aiment le monde, ils aiment parler. Oui, nous sommes sur la voie spirituelle. Guruji, je veux me découvrir, je veux savoir qui je suis. Non? Comment? Si vous restez assis dans cette ignorance, même si vous êtes sur la voie spirituelle, vous serez toujours aveugle. Vos yeux ne seront toujours pas ouverts. Alors comment percevriez-vous vous-même d'abord? Comment pourriez-vous connaître Bhagavan? Alors, voulez-vous voir Bhagavan? Il est facile de le voir ici. Dans la Vigra, c'est facile. Mais quand nous regardons Prahlad, quand nous regardons Dhruv Maharaj, quand nous regardons tous les saints, ils n'ont pas perçu uniquement la Vigra de Bhagavan, cette version limitée seulement. Ils ont perçu Bhagavan de manière illimitée. Au-delà de cette limitation que notre mental impose à tout ce qui existe. La Vigra est aussi Bhagavan, ne vous méprenez pas. Quelqu'un m'a envoyé une belle histoire que je raconterai plus tard, celle du dévot dont je parle toujours. Mais c'est tellement beau à voir. Si vous voulez voir Bhagavan, si vous voulez voir ce Seigneur suprême, vous devez aussi vivre avec votre cœur qui brûle pour lui. Vous ne pouvez pas vivre et dire « Oui, Dieu, je t'aime », mais être superficiel et ne rien ressentir à l'intérieur quand vous dites à Bhagavan que vous l'aimez. Combien de temps vivrez-vous? Une vie, ça dure combien de temps? La vie est très courte. Si vous n'en prenez pas le temps quand vous avez encore de la vie en vous, quand le ferez-vous? Quand il sera trop tard? Alors vous direz, oui, maintenant je veux me découvrir, je veux forger ma relation avec Bhagavan. Ce sera trop tard. C'est pourquoi lorsque le Sadguru vous donne la sadhana à faire dans votre vie, chanceux sont ceux qui l'ont.
Parce que c'est seulement à travers cela que vous pouvez vraiment arriver à l'union entre l'Atma et Paramatma, l'union entre Bhagavan et Bhakta. Ce n'est qu'à travers votre sadhana que vous pouvez permettre à votre cœur de brûler. Kabir a dit, nous ne pouvons pas voir le soleil s'élever dans le ciel. Nous ne pouvons pas voir la vigne grimper sur le mur. Pourquoi? Parce que le processus est très lent. Il prend son temps. Le matin, vous voyez le soleil se lever et vous êtes pris dans votre travail. On n'y prête plus attention et le soleil se couche déjà. Un jour, le Seigneur Shiva et Devi Parvati étaient assis. Ils ont entendu un grand bruit. Tout Kailash tremblait. Devi Parvati a regardé le Seigneur Shiva et a dit, « Prabhu, quelle est la cause de cela ?» Le Seigneur Shiva a dit, « Le grand Bhakta Ravana est né. » Et quelques minutes plus tard, un autre grand bruit s'est produit. Et à nouveau, Parvati a demandé, « Qu'est-ce que c'est cette fois-ci » Il a répondu, « Le grand Bhakta Ravana est mort. » Waouh! Un temps si court. Avez-vous le temps passé? Non, vous ne voyez pas le temps passer. Mais pourtant, c'est ce qu'il se passe. Quand Kabir dit que la vigne pousse, la voyez-vous pousser? L'arbre pousse, le voyez-vous pousser? De nos jours, nous avons la vidéo accélérée, non? Vous placez votre caméra là et vous faites ce que vous avez à faire et vous obtenez une belle vidéo de la façon dont la plante a poussé. Mais il faut quand même beaucoup de temps pour ça. Cela se passe d'une manière très invisible parce que ce n'est pas visible pour nos yeux. De même, quand nous regardons les saints, nous ne voyons pas ce qu'il se passe dans leur cœur. Quelqu'un peut-il percevoir comment les cœurs des saints brûlent d'amour? Non, vous ne pouvez pas. C'est au plus profond d'eux-mêmes. C'est seulement dans le secret de leur cœur que cela se produit. C'est pourquoi, vous savez, nous voyons combien la vie est mystérieuse. Un jour, vous étiez dans le monde extérieur, et maintenant, Bhagavan vous a appelé sur ce chemin. C'est pourquoi le Sadguru ne cesse de vous demander, de vous pousser à prier, à faire votre sadhana, à faire votre chanting, à vous souvenir de son nom. Pourquoi? Parce que si votre cœur ne brûle pas de cette intensité d'amour, comment pensez-vous pouvoir vous purifier? C'est seulement l'amour qui purifie. Je ne parle pas de cet amour dramatique dont vous pensez que, oui, vous comprenez l'amour. Non, 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 il ne s'agit pas de cela. Je parle de cet amour qui brûle, de cet amour dont j'ai toujours parlé, auquel l'Atma aspire, dont le cœur brûle. Cet amour qui consume tout. Et cet amour vient seulement lorsque vous êtes sincère à propos de votre cheminement. Lorsque vous êtes sincère dans ce processus,
et que vous vous laissez brûler et purifier. Vous voyez, si vous prenez un pâton, pouvez-vous le manger comme ça? Vous ne pouvez pas le manger. Que faut-il faire? Il faut le cuire. Dans ce processus de cuisson, le pâton devient chapati, roti, pasta, pizza. Tant qu'il est cru, vous ne pouvez pas le manger. C'est par ce feu qu'il devient consommable. Ainsi, de la même manière, l'Atma doit également passer par ce processus d'être brûlé. L'Atma aussi doit aller, pour qu'elle atteigne les pieds de lotus de Sriman Narayana. Pensez-vous que sans brûler, vous atteindrez juste comme ça? Pensez-vous que les saints, sans brûler dans cette fournaise d'amour, ils pourraient atteindre ce niveau? Non, ils ne pouvaient pas. Vous devez être brûlé dans cet amour pour vous préparer. Vous devez être purifié afin d'être prêt pour lui. Sans purification, l'Atma ne sera jamais prête. C'est pourquoi nous voyons certains saints, vous savez, qui choisissent de se torturer pour que leur mental ne les aveugle pas. Je ne dis pas que vous deviez vous torturer, mais c'est à vous de décider. Comme l'a dit Bhagavan Krishna, non, vous n'avez pas besoin d'être, un yogi. Vous n'avez pas besoin. Vous n'êtes pas un ascète qui a besoin de faire un grand ascétisme. Mais il y a une chose qui est très facile à faire. Chantez le nom divin. Soyez absorbés par ce nom. Laissez-vous toucher directement par cet amour. Vous ne pouvez pas aller directement à lui. Non, sans purification, vous ne pouvez pas aller directement à lui. Alors vous pensez qu'il va se révéler juste comme ça? Si vous devez faire chauffer du lait, comment faites-vous? Mettez-vous le lait directement sur le feu? Non, vous ne pouvez pas. Qu'arrivera-t-il au feu? Il deviendra swaha. Il s'éteindra complètement. Il faut donc un pot. Vous mettez le pot sur le feu, puis vous mettez le lait à l'intérieur. Ensuite, vous chauffez. D'abord, qu'est-ce qui est chauffé? Le pot est chauffé. Par l'intermédiaire du pot, le lait est également chauffé. Alors le moyen de chauffer votre Atma, processus similaire, c'est ce corps, Panchatattva, qui vous a été donné. C'est ce pot de terre lui-même. C'est ce pot de terre qui supporte l'Atma. C'est un pot de terre, rien d'autre. Et pourtant, nous nous en vantons. Nous sommes si spéciaux. Nous sommes très importants. Mais ce n'est qu'un pot de terre. Ce qui est le plus important, c'est l'Atma. Sans l'Atma, le pot ne sera qu'un pot. Sans le lait, le pot sera là. C'est un pot de terre, rien d'autre. C'est ainsi que nous devons également, à travers notre sadhana, nous devons permettre à notre cœur de brûler de cet amour. Cet amour, c'est certain, vous l'avez tous ressenti.
lorsque vous arrivez pour la première fois sur le chemin spirituel, lorsque vous rencontrez pour la première fois les pieds de lotus du Sadguru, vous le ressentez immédiatement. Mais peu de temps après, ça s'estompe, c'est fini, vous devenez superficiel. Alors vous courez après le plastique et vous vous attendez à ce qu'un parfum agréable sorte d'une fleur en plastique pour vous. Non, ça ne se produira pas. Mais Bhagavan est assis à l'intérieur de votre cœur. Là, vous ne voulez pas le rencontrer. Dans les gens, vous ne voulez pas le rencontrer. Mais dans le plastique, vous voulez le rencontrer. Alors votre prière aussi sera plastique, votre progression aussi sera plastique. Quand serez-vous éveillé? Vous ne le serez pas. Vous dormirez dans l'ignorance, rien d'autre. C'est pourquoi vous restez malheureux. Peu importe que vous soyez sur le chemin spirituel ou non. Parce que vous ne voulez pas transcender. Vous ne voulez pas être libre. Alors comment pensez-vous que votre sadhana se manifestera? C'est pourquoi les saints disent toujours « Fermez les fenêtres de l'extérieur et ouvrez la fenêtre de votre cœur ». Mais nous faisons le contraire. Nous fermons la fenêtre de notre cœur, nous fermons notre cœur, mais nous ouvrons sur l'extérieur. Nous voulons être quelqu'un à l'extérieur, mais l'intérieur est sec. C'est pourquoi, quand vous regardez les sadhus et les saints, ils ne cessent de rappeler à chacun ce qui est le plus important. Que se passe-t-il aujourd'hui? Tout est devenu IA. D'une illusion à une autre extrême illusion. Je ne dis pas que l'évolution n'est pas bonne. Vous êtes évolué, vous devenez IA, vous êtes des personnes évoluées, c'est bien. Au moins les IA font de belles peintures. Mais quand deviendrez-vous humain? C'est la question que je me pose. Quand redeviendrez-vous divin? L'humain est en train de perdre sa propre humanité. L'humanité, c'est quand on peut appeler quelqu'un un être humain, quand quelqu'un agit comme un être humain, quand quelqu'un a la qualité d'un être humain. Qui a la qualité d'un être humain? À l'extérieur, les gens n'ont pas la qualité de l'être humain. Très peu qui arrivent sur le chemin, qui arrivent dans la vie, se disent « Est-ce que c'est ça la vie ?» Qui commencent à reconsidérer qu'est-ce qui est le plus important. Oubliez le divin. Soyez juste humain d'abord. Que vous rappellent les sadhus et les saints? Que vous rappelle le Sadguru? Tout d'abord, soyez un être humain. Ayez cette qualité humaine. Ce qui fait votre qualité humaine, c'est l'amour que vous avez. Il faut le réveiller. Mais pourtant, vous restez endormi. Vous restez dans un état de paresse. Ils viennent tous rappeler, nous maintenir tous éveillés. Votre attitude, votre caractère, votre humanité à l'intérieur de vous,
C'est ce qui fait de vous un être humain. Donc ce ne sont pas que l'extérieur, les choses extérieures. Vous apprenez de tout à l'extérieur. Vous voyez à l'extérieur, vous apprenez, oui. Et après quoi? Vous pouvez prendre un livre et commencer à en parler. Et devenir un grand prédicateur. Et puis quoi? Vous devenez très dogmatique, mais rien ne s'est passé à l'intérieur. Vous êtes toujours très ignorant à l'intérieur. Vous pouvez parler. Vous savez, je discutais avec Swami Revati, certaines personnes lui demandent encore, ils veulent débattre. Oui, et alors quoi? Vous pouvez débattre de savoir livresque. Vous pouvez parler, oui. Je sais mieux que vous savez mieux que moi. Et après? Je peux citer ceci et cela et cela. Est-ce que cela a fait de vous une meilleure personne? Est-ce que cela vous a fait aimer Dieu davantage? Ou est-ce que ça a fait que, oh oui, mon ego s'est enflé davantage, j'ai gagné, j'ai défié quelqu'un? C'est là le problème. Les saints, lorsqu'ils viennent, ils vous rappellent qu'il y a quelque chose de plus important. Ce n'est pas l'extérieur, car plus vous vous centrez sur l'extérieur, plus vous restez endormi dans l'ignorance. Les saints viennent donc éveiller la conscience endormie. Faire de nous une conscience en marche, d'une conscience endormie à une conscience éveillée. Oui, nous pouvons apprendre. Oui, nous pouvons apprendre. Nous entendons des satsangs, nous entendons de beaux discours. Mais si vous ne les mettez pas en pratique, ils deviennent non-sens, inutiles. Vous avez tant appris. Je le disais justement à Anshul tout à l'heure. Vous écoutez, vous continuez à écouter. Mais vous ne pouvez pas vraiment prendre ce que le Sadguru donne. Vous n'aimez que les belles paroles. Apprendre et écouter à l'extérieur est une chose, mais rien n'a changé. C'est pourquoi très souvent les gens arrivent sur le chemin spirituel. Ils sont très enthousiastes à propos de ce chemin spirituel. Oui, je vais m'y consacrer, je vais m'abandonner. Et puis, très vite, l'absurdité de leur mental prend le dessus. C'est pourquoi vous avez tant appris, vous savez tant de choses, il n'y a pas de limite à ce que vous savez. Mais savez-vous vraiment? Cet apprentissage, tout ce que vous avez appris juste pour nourrir votre ego et votre mental, peut aussi être très dangereux, parce qu'il vous fera douter de tout. Il vous rendra fou. Alors vous commencerez à penser, oui, qu'est-ce que je fais ici? Je pourrais avoir un bon mari ou une bonne femme, je pourrais avoir une vie agréable, je pourrais avoir un bon travail à l'extérieur. Le Sadguru ne vient pas dans votre vie pour vous faire sentir que, oui, vous êtes inutile. Peut-être pensez-vous que vous êtes inutile.
Je dis toujours, vous les gens, vous êtes inutiles. Pour vous rappeler que votre mental est à l'extérieur, que tant que votre mental est à l'extérieur, vous êtes inutile. S'il n'y a pas de spiritualité dans votre vie, vous êtes inutile. Si vous n'avez pas bu ce que le Sadhguru vous a donné, si vous vous êtes pas consumé à partir de cela, vous êtes inutile. Je ne dis pas c'est une chose merveilleuse d'être inutile, parce que votre vie n'est pas inutile. Votre vie n'est pas juste dénuée de sens. Ce n'est pas que vous n'ayez pas de but dans votre vie. La vie est juste arrivée, je suis né, c'est tout, maintenant je fais des choses spirituelles, c'est tout. Non, la vie humaine est quelque chose de plus merveilleux. Et surtout lorsque vous êtes sur le chemin spirituel. C'est quelque chose de merveilleux. C'est pourquoi vous ne pouvez pas rester le même, même si vous êtes, comment dire, sur le chemin spirituel. Oui, ça fait 30 ans, 40 ans que vous êtes sur le chemin spirituel, mais vous dormez encore. Vous ne vous êtes pas réveillé. Donc il y a un problème. Dès que vous comprenez cela, vous devez vous réveiller. Vous avez besoin de vous réveiller. C'est comme ça que vous réussirez votre vie, que vous accomplirez tout. Pas en restant dans un état de sommeil. Si vous vous accrochez à l'illusion, si vous apprenez de cette illusion, si vous vous en réjouissez, est-ce que vous vous réveillerez? Non, votre mental deviendra encore plus stupide. Vous devrez donc vous débarrasser de cette folie de votre mental en premier. Le Sadhguru est entré dans votre vie pour vous réveiller. Donc il ne sert à rien d'entrer dans votre mental logique, d'apprendre, d'essayer de comprendre. Qu'est-ce que le Sadhguru veut dire par là? Surtout quand je vous dis, c'est bien que vous ayez votre Gomata pour vous rappeler, mais oui, ma vie est un service, ma vie est un dévouement. Mais il est important aussi de servir. Sortez et nourrissez cette Gomata. Vous mettez de l'herbe devant votre vache en plastique. Pensez-vous qu'elle va manger? Elle ne mangera pas. Mais allez là-bas et nourrissez-les. Elles mangeront. Mais ne les nourrissez pas trop car c'est très dangereux. Vous devrez affronter, comment dire, Giri ensuite. Donc si vous comprenez que ce voyage n'est pas à l'extérieur, que ce voyage, le voyage spirituel, est un voyage pour rencontrer Sri Hari à l'intérieur de votre cœur, et pour cela vous devez apprendre à vous défaire de l'illusion de l'extérieur. Cessez d'être stupide. Tout le monde n'a pas cette grâce que le Sadhguru soit dans sa vie. Alors changez d'état d'esprit. L'état d'esprit de « Mais oui, ce n'est que lorsque j'aurai fixé mon mental et que j'aurai appris quelque chose pour nourrir mon mental que je changerai. » Non, je dois avoir la volonté de changer, je dois changer pour devenir quelqu'un. Vous venez sur le chemin spirituel pas seulement pour apprendre, pas seulement pour écouter de beaux satsangs. Ne vous contentez pas de faire, comment dire, « Oui, je suis habillé de façon originale, regardez-moi, je suis un mannequin. » Non. Vous venez pour devenir quelqu'un.
allez voir le Sadguru et devenez quelqu'un. Alors, seulement, comme je le disais en Italie, seulement celui qui a une bougie qui brûle peut allumer une autre bougie. Sinon, ce n'est pas possible. Si vous allez voir quelqu'un dont la bougie n'est même pas allumée, vous n'obtiendrez rien. Et voilà ce qu'il se passe, vous voyez. Vous nourrissez votre mental de tant de choses venant de l'extérieur, et c'est comme de la poussière. Rien d'autre. Si vous ne pouvez pas vraiment prendre ce que le Sadguru vous donne, vous pensez que d'autres pourront vous le donner? Impossible. Ils ne peuvent même pas s'aider eux-mêmes. Comment pourraient-ils vous aider? Ils sont eux-mêmes malheureux dans leur vie. Ce qu'ils ont dans leur vie misérable, c'est la seule chose qu'ils peuvent vous donner. Et vous pensez que cela vous apportera une grande joie? Et c'est une chose, nous avons des idées sur les gens à l'extérieur. On se dit, oh oui, c'est incroyable, ce sont des gens heureux, je le serai aussi. S'il n'y a pas de spiritualité dans votre vie, vous ne l'êtes pas. Mais si vous avez la spiritualité dans votre vie, peu importe où vous êtes un être heureux. Et ce bonheur, vous pouvez le partager et le donner. Mais vous ne pouvez pas le recevoir de quelqu'un qui en est lui-même dépourvu, qui ne l'a même pas. Je dis toujours, si vous avez des pommes de terre, vous pouvez en donner. Si vous n'en avez pas, que pouvez-vous donner? Si vous avez de l'amour, c'est ce que vous pouvez donner. Si vous n'avez pas d'amour, vous pouvez parler d'amour, l'amour ne se manifestera pas. Comment donneriez-vous? Et c'est souvent la question, vous voyez. Beaucoup de gens ne font que parler. Et c'est ce que tout le monde fait. Regardez le monde lui-même. Il court derrière des choses insensées et inutiles. Et ils se disent, « Yeah, c'est nous qui savons le mieux. » Mais ce que les saints et les sadhus donnent, personne n'en veut. Ce que le Sadguru donne, personne ne veut le voir. C'est pourquoi les paroles des saints ne sont pas seulement des paroles. C'est une partie d'eux-mêmes qu'ils ont imprimée à l'intérieur. C'est ce qui réveille quelque chose qui dort à l'intérieur. C'est pourquoi lorsque vous lisez leur vie, cela vous touche. Même si ce n'est que 5 minutes de larmes qui coulent. Parce que quelque chose s'est réveillé à l'intérieur. Pourquoi oubliez-vous cela? Très vite, vous oubliez ce que vous avez ressenti au fond de votre cœur. Et c'est la triste réalité. La chose la plus précieuse, lorsqu'elle s'éveille dans votre cœur, vous essayez de la fermer. Vous essayez d'y mettre votre logique. C'est quelque chose que vous devez continuer à vous rappeler de ça jusqu'à ce que vous soyez complètement consumé, jusqu'à ce que vous soyez complètement éveillé. Alors, soit vous suivez le diktat de votre mental, soit vous suivez la parole du Sadguru. C'est le seul choix possible. Lorsque quelqu'un vous dit de ne pas faire quelque chose, que faites-vous? Vous le faites.
Si vous dites à un enfant de ne pas faire quelque chose, l'enfant le fait. But there's not only the Mais il child. n'y a pas que l'enfant, vous savez, les gens sont comme ça. Whatever it's forbidden Quoi to qu'il do, soit interdit de faire, c'est ce que vous ferez, c'est ce que vous voulez faire. the mind Le mental est comme ça. is like this, More you try to stop Plus vous essayez d'arrêter le mental, plus le mental court vers ça. towards it. And if you Et try si to vous catch it, essayez de l'attraper, il s'échappe. escape. If you try to Si vous essayez de le shoot it, poursuivre, il it will saute. jump. That's why the C'est pourquoi les saints ont dit, n'entrez pas dans l'humeur de votre mental. of your mind. Calm Calmez les vagues de son humeur. waves of its moods, The one who have managed to calm its waves. Ceux qui réussissent à calmer ces vagues, leur vie est réussie. So that is C'est donc la fin du mental, of ou des vagues à l'intérieur du mental. all the waves inside of the mind. So then on Alors seulement vous pouvez dire, oui, I am je suis vraiment né de nouveau. C'est quand vous dites que vous êtes né une seconde fois, quand vous trouvez votre vie spirituelle, find your spiritual life, quand vous trouvez ce que votre atma veut vraiment. what is truly your atma want. Pas ce que votre mental, mais ce que veut votre atma, ce que veut votre âme. What your soul want. C'est alors que le véritable bonheur du mental s'éveille. Happiness of the mind will awake. Yeah, the same, Oui, il s'agit du même mental, pas deux mentales, the same, mais ce même mental the same mind when it is running qui court à l'extérieur, on the outside, running upon the waves, qui court sur les vagues du succès, success, qui running court derrière beaucoup de behind choses à l'extérieur. many things of the Oui, on outside. dit alors, oui, je suis heureux. Say, yes, I am happy. Many have long. For very long Beaucoup time, ont longtemps, pendant très longtemps, vous avez couru pour satisfaire le dictat du mental, oui ou non? yeah, when an idea awake inside of your mind, Quand une idée s'éveille dans votre mental, vous pensez que vous êtes un grand génie, great genius, que vous devez la réaliser. that you have to Et vous dites, fulfill it. oh Guruji, tu sais, j'ai ça en tête. C'est très 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 prometteur. Your mind, Votre mental est déjà dans ces vagues. somebody change that. Quelqu'un peut-il changer ça? You will run Non, vous courez. Vous courez en accomplissant ce qui est dans votre mental, in your mind, thinking that it is your heart. You will en pensant que c'est votre cœur. to feel Vous essayez de ressentir le vrai bonheur. because Non, vous n'y parviendrez pas car tout ce qui se réveille dans votre mental est inutile. La seule chose, c'est les pieds de lotus de Bhagavan. C'est ça le vrai bonheur. Tout le reste ne vous rendra pas heureux. everything else, Le bonheur à court terme, oui. Vous mourrez, vous reviendrez, vous mourrez, vous reviendrez. Ce cycle est sans fin. you die, you come back. Endless is this cycle. Ainsi, les saints qui ont pu calmer ces vagues du mental ont été immortalisés. Saint who could calm down that waves of your mind. It is Ils sont victorieux, ils sont glorieux. they become victorious, they become glorious. They Ils become deviennent des an exemples. example. No. So that is Cela n'est possible que lorsque vous vous souvenez de Bhagavan à chaque instant de votre vie. no matter where you go. Quoi que vous fassiez, où que vous soyez, gardez votre mental sur lui. Ne laissez pas votre mental suivre les vagues de la logique. Of logic. Because Car dans la spiritualité, la logique n'a pas de sens. it doesn't make sense. C'est ce qui brûle à l'intérieur de votre cœur qui a du sens. What makes sense. And you see Et vous voyez dans la vie de tant de saints comment, how in a very d'une façon très simple, way. Bhagavan vient. Why do you
Pourquoi pensez-vous qu'il vient d'une façon simple à des gens simples? Parce qu'ils sont pauvres, qu'ils n'ont rien d'autre? Voilà pourquoi? Non, parce que leur mental est entièrement réglé sur le bon focus. Il y a une belle histoire que je voulais vous raconter. Il y avait une vieille dame, elle vivait à Pandharpur. Toute sa vie, elle avait été pauvre, avait vécu dans la solitude, avec un corps très fragile et délicat, qui souffrait constamment. Mais au fond de son cœur, il y avait un amour brûlant pour Vital. Pour elle, Vital était la seule pensée dans son mental. Depuis qu'elle était toute petite, en fait. Seulement Vital, rien d'autre. Elle avait atteint l'âge de 80 ans. Son mental, qui était si centré sur Vital toute sa vie, pensez-vous que Vital puisse sortir de ce mental? Non, il ne peut pas. Ce mental ne pensait qu'à Vital, rien d'autre. Alors qu'a-t-elle fait? Elle n'a rien fait. Elle ne connaissait pas les grandes écritures. Toute sa vie, elle avait aimé Bhagavan Vital, au-delà de toute limite. Alors imaginez, par sa seule présence, tout ce qui se trouvait autour était purifié, sanctifié. Juste par sa présence, tout le monde commençait à chanter « Vital, Vital ». Juste par sa présence, les gens sentaient « Oh, je veux chanter la gloire de Vital ». Elle n'avait pas besoin de parler, juste par sa présence. Alors tôt ou tard, pour les gens, ça devenait évident. Dans son mental, Vital règne en permanence. Alors pensez-vous que Bhagavan puisse rester à l'écart si le mental de quelqu'un est entièrement tourné vers lui? Non, il ne peut pas rester à l'écart. Ainsi, la même relation qu'elle avait avec Bhagavan Vital, Bhagavan ne pouvait pas non plus s'éloigner de cette âme merveilleuse. Ainsi, elle était complètement désintéressée, enracinée dans Vital seul. Alors Bhagavan est venu à elle, passer du temps avec elle, nuit et jour, manger, rire, nettoyer la maison, travailler, coudre des vêtements. Tout ce qu'elle faisait, Bhagavan était avec elle. Un jour, Bhagavan Vital l'a regardée et a dit « Mon Dieu, nous rions, nous cuisinons, nous mangeons. Nous sommes si proches. Tout cela. Mais regardez-la. Malgré ma présence, elle ne m'a jamais dit une seule fois qu'elle avait si mal à l'intérieur de son corps. Elle n'a jamais dit qu'elle n'avait rien dans son humble hutte, qu'elle n'avait pas d'amis ou de famille pour s'occuper d'elle. Elle ne s'est jamais plainte un seul instant de sa vie. Elle était toujours dans la joie, la paix et le contentement.
Voyant cela, Bhagavan Vital s'est excusé auprès d'elle. apologized to her. Now, said, her name was Elle s'appelait Sumanbai en fait. so Alors Bhagavan Vital l'a appelée mother. mère. So Vital Alors Vital lui a dit, said, your love, my ton love amour, and your love mon for amour me pour toi et ton amour pour moi se sont manifestés as sous forme de douleur dans ton corps, ton mental, ton cœur et ta vie. So when Lorsque cette Bhakta a entendu cela, elle s'est mise à rire. she started laughing, that great bhakta, Cette grande Bhakta, Sumanbai, a ri et a dit, Prabhuji, moi aussi je veux ton amour pour moi I too want your love for me, and my love et mon amour pour toi à chaque instant, in qu'il continue à grandir. to keep Je souhaite sortir de mon corps et courir vers toi partout. my body and run to you, Je souhaite penser à toi qui est au-delà de la portée de mon mental, who are et ainsi qu'il continue à se briser pour atteindre tes pieds de lotus. breaking to reach your lotus feet. Mon cœur ne peut contenir l'énorme amour qui est entre nous, donc il ne cesse de se dilater In us, et de se briser keep expanding and jusqu'à ce que je sente comme un feu dans ma poitrine. like a fire in my chest. Mais s'il te plaît, dis-moi, Vital, comment se fait-il que tu considères cela comme de la douleur? You are seeing this as pain. For what Pourquoi ressens-tu de la peine? sorrow? Don't hurt Ne blesse pas ton cœur sans raison. reason. This is our C'est love. notre amour et il me rend si heureuse. So happy because you Si heureuse parce que toi aussi tu ne peux pas vivre sans moi, tout comme je ne peux pas vivre sans toi. cannot live without you. So Sumanbai, Alors Sumanbai, écoutant Bhagavan attentionné pour elle, she placed elle a placé sa tête aux pieds de Bhagavan her Vital. head at the feet of Bhagavan Vittal. And that she left Et de là, elle est partie to the vers heaven. la demeure céleste. So on that Ce jour-là, les déités de Pandharpur se sont mises à pleurer. the book start crying. Elles n'avaient jamais vu cela. Never seen that. But when Sumanbai Lorsque Sumanbai est parti, Bhagavan a pleuré. cried. So for 7 Là, days, pendant 7 jours, Bhagavan a pleuré. Bhagavan cried. Day and Jour et night, nuit, la vigra de Bhagavan Vital Vigraha of Bhagavan a été baignée seulement par ses propres larmes. only by his own tears. What Alors, qu'est-ce qui rend Bhagavan si cher? it is this prem, C'est ce prème, that love which is cet amour qui est au-delà de toute limite. all limit. Cet amour qui est au-delà du Love which cœur is beyond the de body, l'esprit mind and the heart itself. et du cœur lui-même. Alors voilà ce qu'est un bhakta. A bhakta is, that Son cœur brûle d'amour pour Dieu. burning with a love for God. Être un bhakta, ce n'est pas seulement porter des vêtements élégants, un tilak et dire « Oui, je suis un grand dévot And say, yes, I'm a great devotee. ». Être un bhakta, c'est quand le cœur brûle de cet amour pour Bhagavan. Burning with that love for Bhagavan. Et pas seulement cela, Not le only cœur that, de Bhagavan brûle one's aussi, heart is also burning. parce que Bhagavan a envoyé sa carte de visite, Send his visiting card. d'où qu'il vous ait appelé sur ce chemin spirituel. Have called you upon that, Et vous avez répondu à sa carte de visite. and you have responded. Mais votre amour brûle-t-il, votre cœur brûle-t-il de cet amour? Is your heart burning with that love? Is your heart Votre cœur se réveille-t-il en vous? inside of you?
Et c'est ça que nous devons le prier et lui demander, que nous puissions l'aimer de plus en plus. C'est ça la bhakti. Et nous ne devrions pas oublier cela. Nous ne devrions pas oublier ce ressenti qui s'éveille dans notre cœur. Il est facile de l'oublier, et le monde fera tout pour que vous l'oubliez. Mais vous devez tout faire pour ne pas oublier ce ressenti. C'est pourquoi les saints disent « Ouvrez la fenêtre de votre cœur et fermez les fenêtres de l'extérieur. » C'est cela la bhakti. Et ce n'est pas seulement pour les saints, c'est pour tout le monde. Les saints sont un rappel. Et chacun d'entre vous a cela à l'intérieur de lui, comme un rappel. Allez simplement à l'intérieur et éveillez-vous à cet amour. Alors, Jai Gurudev.